Comment le Seigneur nous invite à non pas condamner, mais à discerner, pour pouvoir effectivement chercher le bien de celui qui est autour de nous, n'est-ce pas? Jésus nous parle de la poutre, de la paille dans nos yeux, et s'il ne nous interdit pas d'aider notre prochain à enlever ces petites choses dans leur vie qui ne sont pas à la gloire de Dieu, il nous demande d'abord d'apprendre à enlever nos poutres dans nos vies, dans nos yeux, dans nos cœurs, pour qu'avec humilité et grâce, nous puissions aider ceux qui nous entourent, eux aussi, à progresser comme nous cherchons nous-mêmes à progresser, sachant que nous ne sommes pas parfaits. Si vous n'avez pas écouté ce message, il est disponible sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas. Allez l'écouter, ça peut aussi vous aider à mieux comprendre notre message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais aller un petit peu plus loin et entrer dans un terrain qui est un petit peu plus sensible, un peu plus profond aussi. Je voudrais parler de la manière dont Jésus nous appelle à exercer notre jugement, notre discernement au sein de son Église. La dernière fois, on a parlé d'une manière interpersonnelle et d'une manière générale, mais là, je voudrais plutôt parler de comment ça doit se gérer dans l'Église. Alors, ce n'est pas un sujet simple, mais je crois qu'il est fondamental de pouvoir en parler, de pouvoir adresser les choses qui, parfois, même si elles sont un petit peu complexes, elles sont vitales pour que, justement, la vie au milieu de nous puisse s'épanouir, pour que la paix puisse grandir dans la vérité. Amen. Vous savez, humainement, c'est facile de construire la paix. On s'ignore, on fait comme si l'autre n'était pas là, mais ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Le plan de Dieu pour nous, c'est que nous puissions bâtir la paix dans la vérité et dans l'amour. Amen. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'en parler? Parce que justement, le fait d'en parler, ça permet d'éviter les situations d'abus d'autorité ou des situations où chacun serait tenté de croire que dans l'Église, chacun fait ce qui lui plaît, comme au temps des juges. Mais la parole de Dieu nous donne quand même toutes sortes de principes qui doivent nous aider à pouvoir vivre l'Église de la bonne manière. Je crois que ce matin, ça serait bien qu'on demande au Seigneur de nous aider, de nous montrer comment agir avec justice et justesse dans l'Église, dans nos rapports interpersonnels. Alors, ce que j'aimerais vous présenter, ou discuter en tout cas avec vous aujourd'hui, ce sont des clés et des principes bibliques pour comprendre comment agir lorsque le péché se manifeste dans l'Église. Comment agir lorsque le péché se manifeste dans l'Église. Comprendre comment régler nos différends au sein de l'Église d'une manière qui va honorer le Seigneur. Et puis, apprendre à faire la différence entre mes convictions personnelles et la doctrine biblique. Ce sont des choses fondamentalement différentes, mais que parfois on peut malheureusement confondre. Alors, le but de tout ça, c'est justement de laisser la parole de Dieu nous donner du discernement, puisqu'on parle du discernement. C'est ça la trame de fond, acquérir un discernement grâce à l'aide du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Moi, je crois que c'est important d'aborder ces sujets parce que lorsque je vous ai présenté la vision, on a parlé de bâtir des places fortes, n'est-ce pas? Et je crois que si on veut que l'Église soit une place forte, il faut que la vérité, la justice, l'amour règnent au milieu de nous, parce qu'une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister, dit Jésus. Et si nous voulons que nos églises soient solides, il faut que nous apprenions à avoir des relations saines, des relations harmonieuses, que nous apprenions à régler nos problèmes et que nous apprenions à avoir un dialogue qui soit ancré dans les valeurs et les principes de la parole de Dieu. Amen. En préparant ce message, je me suis étonné de voir que, alors même que l'Église n'existait pas encore, Jésus déjà nous donnait les principes par lesquels nous pouvons régler nos conflits, nos tensions. Vous savez, le texte de Matthieu 18, verset 15, « Si ton frère a péché contre toi, va le voir, et si tu arrives à le convaincre, tu as gagné ton frère, c'est super. » Et puis, il y a toute une sorte de procédure qui va crescendo. Et Jésus, il nous aime, il nous connaît. Il savait que même si l'Église allait naître quelque temps après, à la Pentecôte, qu'il y allait forcément y avoir des problèmes. Et si vous lisez Actes, si vous lisez les Épîtres, on se rend bien compte que déjà, dès la première Église, il y avait des tensions, il y avait des problèmes, il y avait des différends, il y avait des incompréhensions. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a des hommes, il y a des problèmes.
Et l'Église n'est pas exempt de ce genre de situation, sauf que il nous faut apprendre à gérer les choses à la manière du royaume de Dieu et non plus à la manière des hommes. Un jour, l'apôtre Paul a dû écrire à l'église de Corinthe pour leur demander de prendre leurs responsabilités. On va lire le texte ensemble. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 12 et 13. « Qu'ai-je, en effet, à juger ceux du dehors ? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. » Paul ici rentre dans le vif du sujet et nous amène à considérer ce qu'il nous faut discerner, ce qu'il nous faut regarder avec attention au sein de l'Église, parce que si nous ne le faisons pas, nous pouvons faire face à de graves problèmes. Ici, Paul ne parle pas de critiques superficielles ou il n'est pas dans une obsession morale. Il parle d'un discernement communautaire qui est vital. Un discernement communautaire qui est vital. Il y avait dans l'église de Corinthe un homme qui se disait chrétien, mais qui vivait publiquement dans le péché, dans une relation incestueuse, puisqu'il était avec la femme de son père. C'est terrible comme situation, n'est-ce pas ? Et ce que Paul reproche à l'église de Corinthe, c'est que tous savaient, mais personne ne disait rien. Tous savaient, mais personne ne disait rien. Vous vous souvenez, la dernière fois, on a parlé de l'indifférence, et justement, c'est ce que Paul dénonce ici. Il dénonce l'indifférence spirituelle de l'Église face au péché qui pourtant est clair, établi. Et je crois que le problème, c'est que lorsque l'Église ferme les yeux sur un péché qui est manifeste, elle met en danger toute la communauté. Parce que le péché toléré devient le péché accepté. Ça finit par devenir la norme. Le péché accepté devient le modèle implicite, un contre-témoignage vis-à-vis même du monde. Combien de gens, je sais que cet exemple je le cite régulièrement, mais combien de gens aujourd'hui sont en colère contre Dieu et contre l'Église à cause des abus, à cause des choses qui ont été couvertes par le passé. Et on se dit, mais si c'est ça l'Église, si c'est ça être chrétien, moi je ne veux rien avoir à faire avec votre Dieu. L'Église doit avoir le courage de dire « cela, ce n'est pas bien. Tu n'agis pas correctement. » Et parfois, ce n'est pas simple à faire. Parce que prendre une position a toujours des conséquences. Alors, entendons-nous bien. Je ne suis pas en train de vous dire que là, on doit s'épier les uns les autres, essayer de traquer la moindre faille des gens, aller regarder dans leur intimité. Ce n'est pas du tout ça dont il est question. Et il ne doit jamais être question de cela. Il est question d'un comportement qui détruit, qui pervertit, qui contamine la vie de l'Église. À partir du moment où cela est rendu public au sein de l'Assemblée, il est normal que le problème soit traité. Mais il doit être traité non pas pour écraser, mais pour amener celui qui est en faute à la repentance. Vous vous souvenez, on a parlé de ça la dernière fois. Avec humilité, bienveillance, amour, l'objectif, c'est toujours de gagner son frère. De lui dire, tu n'es pas sur le bon chemin, mais le Seigneur veut te faire grâce. L'objectif de toute intervention, c'est d'amener la repentance et de manifester la grâce pour pouvoir non seulement aimer véritablement celui qui s'éloigne du plan de Dieu, mais aussi protéger la communauté. C'est pourquoi je crois que Dieu a mis des autorités dans l'Église afin que l'ordre puisse être maintenu. Ah, je m'attendais à un amen. C'est difficile comme sujet, je vous avais prévenu, mais je pense que c'est bien de se dire les choses quand même. Dieu a placé des autorités dans l'Église afin que l'ordre puisse être maintenu et que ce qui n'est pas la gloire de Dieu puisse être exposé pour le bien de la communauté et pour le bien de celles et ceux qui se sont laissés prendre au piège par l'ennemi. Et c'est pourquoi Jésus nous a donné ce processus disciplinaire de Matthieu 18. Mais j'aimerais dire une chose, le but d'une correction spirituelle, ce n'est pas d'avoir raison. Le but de toute correction spirituelle, c'est de gagner un frère, gagner une sœur. Le but de la discipline, ce n'est pas l'exclusion, de se débarrasser du problème.
mais c'est de restaurer et de réhabiliter. Alors s'il faut avoir le courage d'adresser les vrais problèmes, comme Paul nous le dit, il nous donne d'autres conseils. Dans Galates, chapitre 6, verset 1, il nous dit « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Est-ce que vous avez déjà essayé de redresser quelque chose qui est tordu ? Si vous avez déjà essayé, vous avez certainement été confronté au fait que ce que vous avez essayé de redresser, il y a des fois ça a cassé. Oui ou non ? Pourquoi ? Parce qu'on a été fort. Et la Bible nous dit, Paul nous encourage à redresser quelque chose, ou une situation, ou un frère, une sœur, avec douceur. Cela veut dire qu'il faut à la fois de la fermeté, parce que pour redresser quelque chose, il faut y mettre un peu de force quand même. Il faut de la fermeté. Mais cette fermeté que l'on doit avoir, pour nous, elle est dans la vérité. Elle n'est pas contre une personne, n'est-ce pas ? C'est tenir ferme dans ce qui est vrai, dans ce qu'enseigne la parole de Dieu. Mais elle nous demande aussi de le faire avec douceur, tranquillement, à la bonne mesure, pour que ce qui est tordu puisse être redressé. Et ça demande de l'amour, de la patience et de la bienveillance. Vous savez, si quelqu'un à qui vous devez dire quelque chose de difficile, vous apprenez à le faire avec douceur, et ce n'est pas toujours facile de le faire. Moi le premier, on reste des humains. Mais si, avec la grâce de Dieu, on apprend à le faire avec amour, avec douceur, avec bienveillance, et que la personne connaît votre cœur, elle va plus facilement accepter que si vous venez en vous prenant pour je ne sais pas qui, en disant ceci, cela, et puis là vous avez juste tout cassé en fait. Le but n'est pas de reprendre quelqu'un pour lui faire la leçon, ou pour se positionner en supérieur, c'est ce que Jésus nous dit quand il nous parle de la poutre et de la paille. Mais c'est une posture délicate qui est nécessaire pour aider son prochain, peut-être à voir ce qu'il ne voit plus. Parce que quand on est aveuglé par un péché, par un désir mauvais, par notre chair, on finit par ne plus voir ce que l'on devrait voir et ne plus avoir une bonne compréhension de la situation. Et quelqu'un qui a un regard extérieur et qui est bienveillant, plein d'amour, qui va chercher justement à me ramener dans le droit chemin, à me redresser, eh bien, il peut m'ouvrir les yeux sur quelque chose que j'ai fini par mettre de côté. Notre but, c'est de permettre à l'autre de retrouver la liberté en Jésus et de lui rappeler qu'il y a plus que son péché. Le plan de Dieu, la volonté de Dieu, ce que Dieu a pour lui vaut tellement mieux que ce que son péché aujourd'hui semble lui donner. Le plan de Dieu pour nous est parfait. Amen. Redresser quelqu'un avec douceur, avec patience, avec amour, ça n'est ni facile pour celui qui le fait, ni facile pour celui qui en est l'objet. Et parfois, ça peut bien se passer, parfois ça peut mal se passer, mais l'important, c'est de le faire quand même, parce que c'est notre responsabilité aux uns et aux autres. Alors, je vais vous donner un exemple d'une fois où ça s'est bien passé, parce que je pourrais vous en donner plein où ça ne finit pas toujours très très bien, mais un jour, je crois que je vous l'ai déjà raconté, je suis allé visiter une sœur, et puis, parce qu'elle avait plusieurs problèmes, et puis ce jour-là, on arrive, et puis on voit sur sa table de salle à manger le magazine ouvert Horoscope. Et là, on a essayé d'être le plus délicat possible, mais tu regardes ces choses, et puis on a essayé de lui expliquer de la bonne manière que voilà, ce sont des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Alors elle a pu se braquer en disant « oui, mais je fais ce que je veux chez moi, etc. etc. » Non, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle a compris que ce qu'elle faisait là n'était pas bon pour elle et offensait Dieu. Et elle s'est repentie sincèrement, et sa vie a pu changer, et les problèmes dont on devait parler, voilà, ont trouvé en partie leur solution dans ce qu'on a pu aborder ce jour-là ensemble. Dans notre vision, on parle de place forte, et je crois qu'une place forte, c'est un endroit où les gens peuvent être repris sans être rejetés. Ils peuvent être redressés sans être écrasés, parce que justement, on veut bâtir une culture de restauration, pas une culture de suspicion, n'est-ce pas ? Si dans nos églises, c'est une culture de suspicion, on soupçonne toujours le mal, on n'est pas dans 1 Corinthiens 13, on n'est pas dans l'amour selon le cœur de Dieu. Mais on veut être dans une culture où on prend soin les uns des autres, où l'on veille les uns sur les autres pour s'encourager, on l'a lu encore tout à l'heure, à la foi, à l'amour, aux bonnes œuvres et à faire la volonté de Dieu.
Et si nous le faisons avec humilité, comprenant que nous-mêmes nous sommes aussi faillibles et que nous avons besoin du regard des uns des autres pour nous aider à progresser, alors c'est quelque chose qui est vertueux et qui nous aide à tisser des liens qui sont forts, parce que je sais que ce que mon frère ou ma sœur va me dire, c'est pour mon bien, c'est pour que je sois solide dans ma foi, c'est pour m'encourager, c'est pour m'aider à aller plus loin, pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi que peut-être je n'ai pas vu venir, parce que lui-même est passé par là. Il nous faut des oreilles ouvertes et adaptées, mais vraiment, je souhaite pour nous que nous puissions bâtir des églises où la culture, c'est celle de l'amour, de la confiance, du dialogue ouvert, où nous pouvons ensemble être des acteurs pour restaurer, pour guérir, pour encourager, pour fortifier, pour pousser de l'avant. Et c'est ça qui fera de nos églises des places fortes, n'est-ce pas? J'aimerais aller un peu plus loin maintenant dans ce que Paul va écrire aux Corinthiens concernant justement le maintien de l'ordre et de la justice dans l'Église. On va aller dans les versets suivants, on arrive au chapitre 6 dans 1 Corinthiens 6, et on va lire les 8 premiers versets. « L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints ? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie ? Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Mais si un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles, verset 7, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices ? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller ? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ici, dans le contexte et grâce au texte, on peut comprendre que Corinthe, même si elle avait plein d'aspects positifs et spirituellement très active, c'était une église qui était immature et une église divisée. Des croyants qui se poursuivent en justice devant des tribunaux païens pour des histoires de litiges personnels, des dettes, des conflits d'intérêts, des différends relationnels. C'est de ce genre de sujet dont il était question. Ah, tu me dois de l'argent, tu ne m'as pas remboursé, on va aller au tribunal et tu vas me rendre mon argent. C'était ce genre de choses dont il était question. Et Paul leur dit, mais vous avez le Saint-Esprit, vous êtes censés être un peuple rempli de sagesse, d'amour, de réconciliation, et vous exposez vos disputes immatures au monde. Quel contre-témoignage, quelle honte. Je vous le traduis, mais c'est ça qu'il dit en vrai. Je crois que Paul ici nous encourage à savoir régler nos différends en interne, avec maturité, avec humilité et avec accompagnement spirituel. Oui, il y aura des disputes au milieu de nous. Oui, il y aura des différends, il y aura parfois des personnes qui ne seront pas d'accord les unes avec les autres. Ça arrive et c'est humain. Mais Dieu nous donne des clés, des solutions pour que ces choses ne contaminent pas toute l'Église et que nous apprenions à régler avec maturité nos différends. Parce que ça ne s'apprend pas du jour au lendemain d'être mature et d'apprendre à aller parler à l'autre et de lui dire « Écoute, tu as dit ça, tu as fait ça, ça m'a blessé. » C'est pas facile de faire ça. Ça s'apprend. Ça doit se désirer même. Le but n'est jamais dans ce genre de situation de gagner une bataille personnelle, de dire de toute façon c'est moi qui ai raison et j'attends que tu reconnaisses tes torts. Si on fait ça, c'est perdu d'avance. Mais c'est souvent ce qui arrive. Notre but, en tant qu'Église, c'est de préserver la paix et l'unité du corps dans la vérité et l'amour. Amen. Parfois, il faut juste savoir reconnaître qu'on a eu tort. Savoir dire, je me suis planté. Pardon, je n'ai pas bien agi. Je n'ai pas bien parlé. Je me suis trompé. J'ai cru que. Pardon. Paul va même dire, mais parfois, plutôt que... Parce que vous savez, il y a des pros des embrouilles. Pour le moindre truc, ils vont vous faire une histoire. Mais Paul dit, mais la maturité veut que parfois même on supporte l'injustice. Vous savez, le petit truc, voilà, elle m'a pas dit bonjour, elle m'a pas fait ceci, ou voilà, tout ça, il faut arrêter, quoi. L'Église, c'est pas fait pour ça. On n'est pas dans une cour de récréation.
On est le peuple de Dieu. Et on doit manifester la maturité et les valeurs du royaume de Dieu. Amen. Je crois que Paul ici nous invite à un équilibre entre savoir se taire quand c'est nécessaire, garder le silence, même si peut-être on a été offensé, et dire Seigneur, je ne veux pas en tenir compte. Pardonne Seigneur, c'est pas grave. Dire, il y a un équilibre à trouver entre ne jamais parler et tout garder pour soi, ça non plus, c'est pas bon. Et l'autre extrême qui est de faire des problèmes à la moindre occasion. Il y a un juste milieu. Et le juste milieu, c'est d'apprendre dans notre marche avec le Seigneur à vivre dans la grâce, le pardon et à espérer le meilleur dans toute situation. Mais si les choses se reproduisent, si c'est quelque chose avec des faits avérés, etc., il faut dire, il faut parler, il faut traiter le problème plutôt que de laisser couver et que ça devienne un problème qui finit par éclater, créer des scandales, des divisions, toutes sortes de problèmes dans nos églises. Savoir se parler, savoir se dire les choses. Donc oui, il peut y avoir des désaccords entre les chrétiens pour toutes sortes de raisons. Et dans ce genre de cas, Paul nous dit, mais va pas crier scandale devant le monde et devant les tribunaux. Essaye de régler ton problème avec ton frère et au sein de l'Église. Je pense qu'il y a de la maturité, des frères et sœurs qui peuvent vous aider à apporter un jugement qui soit vrai, qui soit juste, qui soit équilibré et dans l'amour. Et si ça n'avance pas, dans seul à seul, quand je suis allé voir mon frère ou ma sœur, là, je peux faire appel à un médiateur spirituel dans l'Église, à des frères et sœurs plus matures que nous, pour nous aider à trouver une solution, demander conseil, prier. Parce que je crois que tout problème se résout d'abord dans la prière. Dans la prière. Et Paul ici nous révèle les motivations de ceux qui agissent ainsi, qui vont vers les tribunaux tout de suite, vous voyez. Ce qu'ils cherchent, c'est leur gain personnel. Ils cherchent à avoir raison, ils cherchent à obtenir quelque chose. Et comme ils savent que peut-être ça ne va pas se passer comme ça dans l'Église, alors ils font appel au monde. J'aimerais dire une chose. Ce genre de conflit ne doit jamais aller au tribunal. Il doit aller à la croix. C'est là que ça doit se régler. De dire, Seigneur, qui suis-je, moi ? Aide-moi à agir comme toi tu agirais dans cette situation. Donne-moi ton cœur, ta capacité à faire grâce, à pardonner, à espérer le meilleur. Aide-moi, Seigneur, à ne pas alimenter des histoires inutiles. Mais s'il y a besoin de réparation, s'il y a besoin de justice, s'il y a besoin, alors il faut exposer les choses. Toujours les mettre à la lumière. Si Paul est très clair dans toutes ces circonstances, il y a parfois des situations bien plus graves qu'un simple désaccord, qu'une simple injustice. Parfois, il peut arriver, même dans les églises, des crimes, des abus, des choses qui, selon la loi, sont terribles. Et pas qu'aux yeux de la loi. À nos yeux aussi, elles sont terribles. Et lorsque ces choses arrivent, cela peut amener parfois une emprise destructrice, ça peut même créer toutes sortes de choses vraiment terribles. Et dans ce genre de cas, je crois que le texte que nous venons de lire de Paul ne s'applique pas. Parce que je crois que, Dieu, on le sait, c'est un Dieu de justice, n'est-ce pas ? Romains 13, 14 nous dit que les autorités sont servantes de Dieu pour punir les injustices. Cela veut dire que, il y a des moments où la justice de Dieu passe aussi par la justice des hommes. Je crois que parfois, on voudrait que tout reste en interne. Mais je crois qu'il y a des fois, c'est pas possible. Et lorsqu'on en a des cas comme cela, des cas graves, des cas de crimes selon la loi, l'Église a le devoir de dénoncer, de mettre les choses à la lumière et de faire appel à la justice même des hommes que Dieu nous a donnée aussi. On ne peut pas rester silencieux ou inactif sous prétexte que cela pourrait salir ou abîmer l'Église. La vérité, je vais vous le dire, ce qui salit l'Église, c'est le péché. Et il faut l'exposer, le péché. Il faut le mettre à la lumière. Parce que si ce n'est pas fait, alors c'est là qu'éclatent les scandales. C'est là qu'éclate la souffrance au grand jour. L'Église ne peut pas se substituer à la justice des hommes dans ce qui révèle du pénal, dans ce qui est considéré comme un crime. Parce que quelle vraie solution a l'Église à offrir face à un abus, face à la violence, face au crime ? Quel pouvoir judiciaire elle a pour déclarer une personne coupable ? Elle n'en a aucun.
Quel pouvoir a l'Église pour obliger le coupable à réparer sa faute et à reconnaître à celui qui a souffert son statut de victime? Elle n'en a aucun. Et c'est pour ça que la justice des hommes est aussi nécessaire. Vous savez, même en tant que pasteur, et je ne suis pas le seul, tous les pasteurs, et même tous ceux qui ont une autorité dans l'Église, quelle que soit la forme de l'autorité, sont sous le couvert de secret professionnel. Mais malgré le secret professionnel, j'ai l'obligation et le devoir de dénoncer lorsqu'il y a un abus, un crime, selon le code pénal. Je dois dénoncer lorsqu'il y a un cas de danger grave et imminent. Quelqu'un qui me dit qu'il va se tuer, qu'il va se suicider, ou alors qu'il va faire des menaces de mort vis-à-vis de quelqu'un, et où on estime qu'il est relativement très sérieux, ou qu'il va mettre en danger la vie de quelqu'un d'autre. Et si je ne le faisais pas, ce serait non-assistance à personne en danger. J'ai aussi l'obligation de dire, eh bien, si une personne dans le secret de la confession me fait part de ce qu'elle a été victime et qu'elle m'autorise à briser le secret professionnel pour la représenter ou pour aller devant les autorités pour dire voilà ce qu'il s'est passé, j'ai l'obligation de le faire. Et troisième cas, et là c'est dans tous les cas, si ça concerne un mineur, j'ai l'obligation du signalement immédiat. Et l'Église, on vit pas en dehors du monde. On n'est plus du monde, mais on est dans le monde. Et Dieu a placé une justice parmi les hommes pour que les cas les plus graves où l'Église n'est pas pertinente, eh bien, la justice puisse être faite. Ça, c'est important de le comprendre. On ne peut pas tout régler entre nous. Il y a des choses où c'est trop grave, où c'est allé trop loin. Et il est nécessaire que quelque chose soit fait. Notre loyauté envers Dieu, elle passe par la protection des plus vulnérables. Et c'est ça aussi une place forte. C'est un endroit où quand tu viens, tu te sens en sécurité. Tu te sens bien parce que tu sais que quoi qu'il arrive, eh bien, on va prendre soin de toi, on va veiller sur toi et on va te protéger si jamais il y a un loup dans la bergerie. Alors on va faire une petite pause. Je sais que là, on vient de dire des choses pas faciles. On va essayer de récapituler ce qu'on vient de se dire jusque-là. Alors, dans l'Église, donc, il y a 3 types de situations, si je résume. À la base, on a les conflits ordinaires. Alors, même si j'aime pas ce mot, mais comprenez derrière ordinaire, c'est que voilà, c'est des choses qui peuvent arriver parce qu'on reste des humains et qu'on n'est pas parfait. Et dans ce genre de cas, eh bien, la parole de Dieu nous invite à régler avec humilité, avec grâce, d'abord en 1 à 1, et puis si vraiment ça ne marche pas, on essaye d'aller un peu plus loin à chaque fois, de trouver des médiateurs spirituels pour essayer de trouver la paix, parce que notre objectif, c'est toujours de bâtir une paix durable dans la vérité et l'amour. Lorsqu'il y a un péché grave qui est connu au sein de toute l'Église, eh bien, il faut le régler, le confronter avec amour dans la vérité, en responsabilité et en transparence avec toute l'Église. De dire ça, on n'est pas d'accord et on met une procédure de discipline dans cette situation-là. C'est jamais agréable, mais il faut le faire pour le bien de tous. Et puis, en haut, les crimes, la mise en danger d'autrui, notre responsabilité, non seulement le pasteur, mais nous aussi en tant que chrétiens, c'est de ne jamais garder le silence, c'est de parler. Même si des fois tu te dis j'ai vu un truc, je ne sais pas trop, dites-le quand même. Dites-le quand même. Ne pas garder ce que l'on croit, comme dire j'ai peut-être mal vu, j'ai peut-être mal compris, je ne veux pas faire des histoires. C'est louable en soi. Mais il vaut mieux dire quelque chose qu'on vérifie que ce n'est pas vrai, que de ne rien dire, de ne pas pouvoir vérifier, et puis qu'un scandale éclate au milieu de nous. Dieu nous appelle à être une église de grâce, oui, mais aussi une église qui vit dans la lumière de la vérité. La grâce, je crois qu'elle ne se manifeste que lorsqu'on ose exposer les choses à la lumière. Tant que c'est couvé, tant que c'est caché, tant qu'on ne dit rien, eh bien la grâce de Dieu est inopérante, elle ne peut rien faire. Il faut parler. Même si ce qu'on dit peut avoir des conséquences, il faut parler. Et si on arrive à développer une culture de confiance, de bienveillance, alors eh bien, les choses vont rouler comme elles doivent rouler normalement. Toutes ces situations, au début, elles peuvent faire mal. C'est vrai. Mais le but, c'est de guérir. Vous savez, une plaie, par peur d'avoir mal, des fois, on ne veut pas y toucher.
Mais la seule manière de guérir une plaie, c'est d'oser avoir mal un peu au début et puis de purifier le truc, quoi. Des fois, même, il faut curer un peu. Ça, c'est pas vraiment agréable. Mais c'est pour le bien du reste du corps, de tous. Si nous voulons que nos églises soient des places fortes, qu'elles soient crédibles, qu'elles soient visibles dans la société, il faut qu'elles soient des lieux où justice et vérité sont honorées, même quand c'est difficile, parce que c'est notre appel. Et c'est aussi la vision que nous avons pour nos églises. Alors là, on a beaucoup parlé de ce qu'on doit regarder, de ce qu'on doit traiter, de ce qu'on doit faire. Mais Paul nous parle aussi de choses qu'on ne doit pas juger, des choses qui ne nous regardent pas. Vous connaissez ça, cela ne nous regarde pas. Romains 14, on va lire juste les 5 premiers versets. « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. » Je ne sais pas s'il y a des véganes au milieu de nous, vous ne vous sentez pas visé. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Amen. Qui es-tu, toi, qui juge un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Amen. Paul ici s'adresse à des chrétiens de contextes très différents. Des juifs convertis, encore attachés aux lois alimentaires, du judaïsme, au sabbat, et puis des païens qui aussi se sont convertis, qui ont une approche beaucoup plus libre parce qu'ils ne se sentent pas concernés par le sabbat ou par tel type d'aliment. Ils sont plus libres dans leur conscience. Et le résultat, c'est qu'il y a des conflits dans l'Église sur des sujets qui en soi sont secondaires. Est-ce qu'on se pose donc ces questions? Qui peut manger de tout? Est-ce qu'on peut vraiment manger de tout? Est-ce que certains jours sont plus sains que d'autres? Est-ce qu'il faut observer certaines pratiques ou pas? Et il y a des tas de débats et de tensions dans l'Église à cause de cela. Et cela génère du jugement. Les uns et les autres se jugent. Ah, t'es moins chrétien, t'es pas un bon chrétien parce que tu respectes pas les lois de Dieu. T'es pas un bon chrétien parce que tu respectes pas le sabbat, etc., etc. C'était le genre de choses que l'on entendait dans l'Église. Mais Paul nous encourage à ne pas transformer une opinion en un dogme, en une doctrine. Amen. Il faut que l'on apprenne à faire la différence entre ce que la parole de Dieu nous enseigne en tant que vérité universelle, adaptée pour tout le monde, et de ce qui est de la conviction personnelle liée à mon expérience et à mon cheminement avec le Seigneur. C'est pas toujours facile d'avoir du discernement entre ce qui est biblique et de ce qui est de ma propre conviction. Parce que naturellement, on a tendance à croire que Dieu est d'accord avec moi. Surtout. Et que si moi, Dieu m'a dit de ne pas faire ça, alors l'autre, forcément, c'est la même chose. Un jour, je suis allé dans un grand rassemblement de jeunesse. Alors, pour les jeunes, vous savez que je suis moins jeune que vous, c'est l'ancêtre de ECHO. DNJ n'existait pas encore. Voilà. Et de ce rassemblement de jeunes, j'étais encore jeune, je crois que ça devait être Strasbourg. On est dans l'église, on est plusieurs centaines de jeunes, et puis voilà, il se passe ce qui doit se passer dans une réunion de jeunesse. Puis d'un coup, je vois des gens se mettre à courir dans l'église avec des drapeaux. Je dis, mais ils font quoi, eux? Ils sont bizarres. Pourquoi ils font ça? Ça m'a choqué un peu, j'avais jamais vu ça, quoi. Je dis, mais c'est quoi leur délire de courir avec des drapeaux? Et là, naturellement, on pourrait se mettre à juger, à dire, mais ils sont fous, ils sont pas chrétiens, ils n'ont rien compris, c'est quoi leur délire, etc., etc. On pourrait même se dire, mais ils respectent pas Dieu à faire ça dans l'église. Alors que finalement, tout ça, c'est une question de conviction, c'est pas une question de doctrine. Par exemple, si vous lisez Psaume 20, verset 6, il est dit, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Ceux qui font ça, en fait, ils pensent bénir le Seigneur, l'adorer, c'est une manière de dire, Seigneur, c'est toi le roi, tu règnes, tu es le bienvenu parmi nous. Alors bon, ça plaît pas, mais ça c'est une question de conviction personnelle. Bon, merci Seigneur, on ne fait pas ça au milieu de nous. Mais voilà, je respecte ceux qui le font. C'est pour vous dire que des fois, on peut avoir des pratiques, des approches, des choses qui sont peut-être très différentes, mais ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre a plus ou moins raison. Il ne faut pas faire de notre inconfort une norme spirituelle pour les autres. C'est-à-dire qu'on va imposer à l'autre ce qui est notre confort à nous. Et le problème, c'est que
C'est pas qu'on ait une opinion, c'est pas qu'on ait une conviction, mais le problème, c'est que l'on cherche à l'imposer à l'autre, pensant que Dieu est d'accord avec nous. Et c'est là où les problèmes commencent. Il nous faut apprendre à marcher selon notre conscience, tout en apprenant à ne pas mépriser notre frère. Romains 14, verset 23. « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Dieu ne veut pas qu'on soit des robots religieux. Vous savez, on a parlé du conformisme la dernière fois, on se conforme par une forme de pression sociale, on rentre dans un moule extérieur. Dieu ne veut pas ça, il veut qu'on agisse sur des convictions personnelles, profondes, liées à la conviction que nous donne la parole de Dieu. Il veut que nous soyons des disciples guidés par la foi, éclairés par la parole, et vivant avec une conscience pure et sensible à l'Esprit de Dieu. Amen. Si un jour, enfin certainement vous avez déjà entendu ça dans des témoignages, genre des baptêmes ou quand on donne un témoignage, de personnes qui se sont converties et puis ont eu un changement radical dans leur vie. Par exemple, quelqu'un qui était vraiment un grand fan de hard rock, de musique en tout genre, et Dieu dans son cheminement avec lui va lui montrer que cette musique, elle n'honore pas Dieu et que c'est une idole dans sa vie. Et cette personne va vous témoigner, bah oui, moi j'ai jeté tous mes disques, vraiment je me suis débarrassé de tout ça parce que vraiment j'ai compris que ça ne plaisait pas au Seigneur et que ça prenait la place de Dieu dans ma vie. Jusque-là, c'est OK. Mais si cette personne, elle vient chez un autre chrétien et puis elle voit que cette personne a un disque de musique du monde, entre guillemets, chez elle, et qu'elle se met à lui dire « Ah, mais t'es pas un bon chrétien, t'as de la musique chez toi, c'est interdit d'avoir des disques chez soi, tu devrais pas faire ça. » Comprenez la démarche? On n'est pas du tout dans de la doctrine, là, on est dans des opinions personnelles, dans une expérience personnelle, et la première conviction, elle est juste, elle est bonne. Il faut écouter ce que Dieu nous dit, parce que c'est bon pour nous-mêmes, dans notre contexte, dans notre cœur, il nous connaît. Mais je ne peux pas imposer cela à l'autre. Si je traduis dans d'autres situations, ça pourrait être l'alcoolique qui arrête de boire et qui veut que tout le monde arrête de boire un verre d'alcool. C'est lui qui a un problème. Et il n'a pas le droit d'imposer à ceux qui gèrent de temps en temps de boire un petit verre d'alcool. Voilà. Le Seigneur nous appelle à vivre nos convictions avec intégrité, mais aussi à garder notre humilité. Amen. On doit être de ceux qui protègent la paix. Nous sommes appelés à bâtir la paix. Vous savez, on est libre en Jésus-Christ, n'est-ce pas? On a acquis une grande liberté. Paul dira au verset 19 du chapitre 14, « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Parfois, on veut imposer notre liberté à l'autre. Un jour, je suis allé aux États-Unis, j'étais invité, et là-bas, aux États-Unis, les chrétiens et les pasteurs particulièrement ne doivent pas boire d'alcool, c'est interdit. En tout cas, c'est culturellement, là-bas, c'est comme ça. Et voilà le couple qui nous reçoit et nous invite au restaurant. Et moi, je m'attendais vraiment à ne boire aucune goutte de vin pendant tout mon séjour. Je savais, ce n'était pas un problème. Moi, boire ou pas boire, ce n'est pas important pour moi. Et ce frère, alors qu'il a invité des amis, etc., de son église, il me dit « Est-ce que ça vous ferait plaisir si je vous paye une bouteille de vin ?» Moi, on me le propose, j'ai dit oui. Et j'ai trouvé ça très mature de sa part, en fait. C'est-à-dire que si lui, il avait cette restriction dans son cœur par rapport à sa culture, il ne me l'a pas imposé à moi. Il m'a honoré. Il a voulu me faire plaisir. Et ça, je trouve que c'est la bonne attitude à avoir. C'est que c'est pas parce que nous, on a des convictions que, on doit imposer notre liberté ou notre maturité à d'autres. Il m'a laissé le choix. J'aurais pu dire oui, j'aurais pu dire non. J'ai dit oui, et ça m'a fait plaisir qu'il le fasse pour moi. La maturité, ce n'est pas de tout faire parce que j'ai le droit, mais c'est de savoir quand je dois m'arrêter pour ne pas blesser ni diviser. Dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, il est question de certains veulent manger certains aliments, pas d'autres. Imaginez, si on se remet dans le contexte de cette époque-là, un païen qui invite un juif chez lui. Est-ce qu'il va l'obliger à manger une viande qui n'aurait pas été cachère? Non. Parce qu'il a une grande liberté, parce qu'il a une maturité, il va s'arranger pour que si lui, il est sensible à ce sujet-là et qu'il a l'impression de pécher contre Dieu s'il ne mange pas de la viande cachère, il va lui faire un repas avec la viande cachère. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est ça que dit Paul. C'est qu'il faut savoir se faire tout à tous, il faut savoir adapter notre liberté et ne pas l'imposer à l'autre, parce que quand on impose notre liberté à l'autre, finalement, on est en train juste de démontrer qu'on est charnel.
et qu'on n'est pas attentif à l'autre. Et c'est comme ça que Paul conclut, il dit « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même ». Et notre responsabilité, c'est de veiller les uns sur les autres, de prendre soin les uns des autres, de chercher à ne pas être une occasion de chute pour notre frère, notre sœur, à cause d'une conviction qui n'est pas forcément une doctrine. On doit savoir s'adapter les uns aux autres. L'Église devient une place forte quand chacun apprend à vivre avec l'autre dans la vérité. Un lieu où toutes les générations... Moi, je bénis de ce que l'Église soit multigénérationnelle, qu'il y ait des jeunes, des enfants, mais aussi des aînés. Merci Seigneur pour les aînés, pour leur expérience, pour ce qu'ils apportent. Et donc l'Église devient un lieu où toutes les générations et tous les peuples peuvent demeurer ensemble avec un seul objectif, glorifier Dieu, équiper les saints et faire rayonner l'Évangile tout autour d'eux. C'est ça notre mandat, être ensemble. Mais pour cela, il y a un savoir-vivre à avoir. J'en arrive à ma conclusion. Qu'allons-nous faire de tout cela, de tout ce que l'on vient d'entendre? Un jour, Dieu va poser une question à Abel, à Caïn, il va dire « Mais où est ton frère ?» Qu'est-ce qu'il va répondre Caïn? « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et à la réponse pour nous, vous savez c'est quoi la réponse pour nous? C'est oui. Oui, nous sommes les gardiens de nos frères et de nos sœurs. Nous sommes les gardiens tous ensemble les uns des autres. On est là pour se soutenir, s'encourager, se fortifier, se bénir. Amen. Et se corriger aussi parfois. On n'est pas là pour épier ni contrôler, mais on est là pour veiller, parce que veiller, c'est aimer. Par contre, épier, c'est suspecter. Corriger, c'est protéger. Condamner, c'est rejeter. Il faut que nous bâtissions, nous soyons de ceux qui bâtissent la paix, qui la recherchent avec ardeur. Amen. Dieu ne nous appelle jamais à condamner, dans ce sens-là de juger, mais il nous appelle à discerner. Il ne nous appelle pas à tolérer, mais à confronter avec vérité et amour. Il ne nous appelle pas à imposer nos convictions et notre vision, mais à marcher dans l'humilité les uns avec les autres en recherchant la paix. Amen. Et il nous appelle à veiller les uns sur les autres pour bâtir la paix, restaurer peut-être même ce qui est brisé encore aujourd'hui. J'aimerais juste faire un appel. Peut-être ce message t'a interpellé et il t'a touché. Et tu te dis, mais peut-être, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Peut-être tu dois aller voir un frère, une sœur, pour parler avec lui, parce que tu as vu des choses et jusque-là, tu n'as pas osé. Mais si tu le fais avec bonté, avec amour, avec grâce, eh bien, c'est pour sauver ton frère. Peut-être tu as besoin de te repentir parce que tu as porté un jugement, parce que tu es resté silencieux, peut-être parce que tu as fait des compromis. Peut-être tu as besoin de demander pardon à quelqu'un ou à Dieu. Peut-être tu as besoin de pardonner à celui qui, dans sa maladresse, t'a blessé, même s'il pensait bien faire. Peut-être tu as besoin de laisser ton frère t'aider à faire la lumière dans ta vie, dans ton cœur. Et peut-être il a déjà essayé, mais jusque-là, tu l'as rejeté. Mais peut-être il faut que tu lui laisses cette place, te dire « Aide-moi, j'ai un problème, j'ai besoin que tu m'aides. » J'aimerais qu'on puisse se lever, pour celui et celle qui le veut, bien sûr. J'aimerais en tout cas nous encourager en tant qu'Église à nous lever, parce que nous voulons que Dieu nous aide à être une Église qui bâtit la paix par des relations saines, ancrées dans la vérité. J'aimerais que tu puisses te lever si tu veux un cœur purifié, que tu te lèves si tu veux du courage, pour agir avec grâce, pour bâtir des relations solides. Lève-toi si tu veux aimer ton frère assez pour pouvoir lui dire la vérité. Lève-toi si tu veux toi aussi être un veilleur, un restaurateur, un artisan de paix dans cette maison qui est la maison du Seigneur. Lève-toi si tu as besoin d'un renouvellement dans ton discernement. Lève-toi si tu as besoin de guérison, de restauration, parce que tu as été blessé et meurtri, parfois mordu peut-être par des frères. Mais Dieu veut restaurer, Dieu veut guérir. Et Dieu veut que nos églises soient des places fortes, des lieux de paix, des lieux d'amour et des lieux de vérité.